Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. L'ancien président Jacob Zuma obtient gain de cause suite à son recours en appel. La justice sud-africaine l'autorise à participer aux élections législatives du 29 mai prochain. Ce verdict vient annuler la décision de la commission électorale sud-africaine qui l'avait exclu du scrutin. Les voyants de la Côte d'Ivoire sont au vert avec une croissance économique de 6,5% attendue d'ici fin 2024. Les perspectives du pays seront passées au crible lors de la 8e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire qui se tiendra le 25 avril à Abidjan. Et la grève des médecins se poursuit au Kenya. Le mouvement social entamé il y a un mois a repris ce 9 avril. Après plusieurs jours d'interruption, alors que les négociations semblent au point mort, les autorités ont décidé de prendre une série de mesures et notamment la suspension des salaires pour les médecins grévistes. Mais tout d'abord, au Togo, la nouvelle date des élections législatives, initialement prévue le 20 avril, mais ajournée, est désormais connue. Les scrutins se tiendront le 29 avril. Rappelons que ces élections avaient été reportées sur décision du gouvernement afin de mener des consultations sur la nouvelle constitution adoptée le 25 mars, mais contestée par plusieurs partis d'opposition. Ce qui a d'ailleurs incité le président Fornia Sigbe à demander une relecture de cette réforme par l'Assemblée nationale. L'opposition, qui reste vent debout, a appelé à manifester durant ces 3 prochains jours pour protester contre l'arrestation de personnalités de l'opposition et contre la nouvelle constitution. En réponse, le gouvernement togolais a déclaré illégal ces rassemblements, en rappelant que les manifestations sur la voie publique sont interdites dans le pays depuis 2022. Il pourra finalement se présenter comme candidat aux élections législatives du 29 mai prochain avec les couleurs de son nouveau parti. L'ancien président Jacob Zuma va pouvoir figurer sur les bulletins de vote grâce à une décision de justice rendue ce 9 avril en appel. Ce verdict annule l'exclusion de l'ex-chef de l'État du scrutin décidé par la commission électorale. Les explications de Samantha Saberou-Sabubanga. Après que la commission électorale ait annulé l'interdiction de sa candidature, la justice a finalement autorisé l'ex-président Jacob Zuma à se présenter en tant que candidat du parti Umkhonto we-Sizwe MK aux élections législatives du 29 mai 2024 en Afrique du Sud. Being really a catalyst of change for the people. It is clear that this is what our ancestors want and what we're seeing here. Ce que nous voyons ici est basé sur un processus spirituel. Et il y a toutes sortes de tentatives pour faire venir le président Zuma dans les bâtiments de l'Union en tant que président. Les gens veulent qu'il soit là et sont fatigués du statu quo. Les gens veulent qu'il soit à la tête du pays. This process of us getting back President Zuma in the Union buildings as our president, the people want him there. The people want him to lead. People are tired of the status quo under the Cyril Ramaphosa-led government. Depuis le début de la campagne, la tension monte entre le Congrès national africain ANC au pouvoir et le nouveau parti MK. La justice a rejeté fin mars une requête du parti au pouvoir réclamant que le MK soit rayé des listes des partis enregistrés pour le scrutin. Une décision est toujours attendue après que le dépôt d'un autre recours de l'ANC réclamant cette fois-ci que le MK change de nom et de logo. Le MK était pendant la lutte contre le régime blanc, le nom de la branche armée de l'ANC qui a dénoncé un vol de propriété intellectuelle et de patrimoine. Nous voulons que le président Zuma revienne. Le peuple veut qu'il redevienne le président de ce pays. Ces travaux sont également intéressants. Il y a 15 000 candidats sur la liste parlementaire et le président Zuma est le seul à avoir reçu une objection. From various parties. President Zuma is the only one out of 15,000 people that are getting an objection.
Fin mars 2024, la commission électorale avait invalidé la candidature de Jacob Zuma. Son parti avait saisi la justice pour faire annuler cette décision. Selon les sondages, l'ANC pourrait plonger aux alentours de 40% dans les urnes. Le premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique, tournant aux alentours de 30% et le MK dépassant les 10%. Les Sud-Africains voteront le 29 mai 2024 pour renouveler leur parlement qui désignera ensuite le prochain président. Également dans l'actualité au Gabon, alors que les travaux du dialogue national inclusif ont officiellement débuté le 8 avril, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est attendu en Côte d'Ivoire. Le président de la transition du Gabon effectuera une visite de travail et d'amitié de 3 jours en terre ivoirienne à partir de ce jeudi 11 avril. Une audience avec le président ivoirien Alassane Ouattara est prévue, puis devrait suivre une rencontre avec la diaspora gabonaise et une visite au Centre national de recherche agronomique. Notons qu'il s'agit du premier déplacement du général Oligui Nguema en Afrique de l'Ouest depuis sa prise de pouvoir. En multipliant les actions diplomatiques, le Gabon espère être réintégré au sein de l'Union africaine, comme ça a été le cas en mars dernier lorsque le pays a retrouvé sa place au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, 7 mois après le coup d'État militaire d'août 2023. Cette confédération a marqué un tournant dans la région du Sahel. Rappelez-vous, en septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 3 pays dirigés par des régimes militaires, s'unissaient au sein de l'Alliance des États du Sahel pour s'émanciper en janvier 2024 de la CEDEAO. Le but, redéfinir ensemble de nouveaux contours diplomatiques, économiques et sécuritaires. 7 mois après, où en est cette ambition? Élément de réponse avec Chakomar Kamara. La création de l'Alliance des États du Sahel, AES, le 16 septembre 2023 par le Mali, le Niger et le Burkina survient à un moment critique alors que la région fait face à des défis majeurs, notamment l'insécurité croissante due à la menace terroriste, les conflits intercommunautaires et les pressions environnementales. En unissant leurs forces, ces États entendent consolider leur capacité de réponse à ces défis et œuvrer ensemble vers une paix durable et un développement inclusif. C'est pour la conquête de ce bien-être au profit de nos populations que nous avons, avec le Burkina et le Mali, décidé souverainement de créer l'Alliance des États du Sahel, l'AES. L'AES vise des objectifs à la fois sécuritaires, politiques, économiques et monétaires, entre autres. Par ailleurs, l'Alliance des États du Sahel entend également promouvoir le développement économique et social en mettant l'accent sur la création d'emplois, l'amélioration des infrastructures et la promotion de l'éducation. Toutes les potentialités dont regorgent ces 3 pays, il est possible d'en faire un espace suffisamment intégré et compétitif, sans entrer en conflit avec les dynamiques régionales qui existent déjà. Donc, au niveau des différents ministères des Affaires étrangères, nous travaillons à créer l'architecture de base et qui permettra justement de consolider les efforts dans le cadre de cette alliance. Ces 3 États, à travers leur adhésion à l'Alliance des États du Sahel, entendent renforcer leur coopération économique et accroître la résilience face aux défis communs, en misant sur la complémentarité de leurs économies et en favorisant les échanges commerciaux intra-régionaux. Ces pays aspirent à créer un environnement propice à l'investissement tout en œuvrant pour une croissance économique inclusive et durable. Cadrant avec cette exigence, la rencontre ministérielle des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel sur le développement économique, qui s'est tenue à Bamako le 25 novembre 2023, a recommandé entre autres le développement des infrastructures de base, l'accélération de la mise en œuvre de projets et programmes énergétiques, agricoles, hydrauliques, des réseaux de transport routier, aérien, ferroviaire, la création d'une compagnie aérienne, la construction et le renforcement des projets d'infrastructures, dont des barrages et des routes,
et la promotion de la diversification des partenaires. En somme, l'Alliance des États du Sahel représente un tournant majeur dans la sous-région, offrant des perspectives nouvelles pour la construction d'un avenir plus sûr, prospère et résilient pour les populations sahéliennes. Abidjan abritera le 25 avril la 8e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire, un rendez-vous pour éclairer les investisseurs et les partenaires au développement sur la situation du pays. Et pour la Côte d'Ivoire, les voyants semblent être au vert avec une prévision de croissance économique de 6,5% en 2024 selon les bailleurs de fonds internationaux. Le point avec Marie-Roger Kouaou. La croissance du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire est envisagée à 6,5% en 2024 d'après le Fonds monétaire international. L'institution a conclu le 8 avril un accord avec le gouvernement pour un décaissement de 574 millions de dollars américains grâce à la performance des programmes mis en œuvre par le gouvernement. C'est dans ce contexte favorable que Bloomfield Investment Corporation prépare la présentation le 25 avril 2024 de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire, un événement organisé depuis 7 ans et dédié à la cartographie des risques du pays pour les potentiels investissements. Cette 8e division revêt un caractère assez particulier quand même, parce que nous sommes dans une année préélectorale en réalité. L'élection en Côte d'Ivoire aura lieu l'année prochaine, donc aujourd'hui 2024, c'est une sorte de pré-bilan, parce que je crois que la 9e édition fera le bilan. Et donc dans cette logique de pré-bilan, nous allons aborder un certain nombre de sujets pertinents qui font l'actualité. La Côte d'Ivoire en particulier, son économie demeure l'une des plus dynamiques en Afrique de l'Ouest. Dans un rapport publié en mars, la Commission économique pour l'Afrique place la Côte d'Ivoire parmi les pays à la croissance la plus notable en Afrique en 2024, aux côtés du Niger, du Sénégal, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Pour la Côte d'Ivoire, l'évaluation du risque pays permet de donner une meilleure visibilité aux investisseurs et aux partenaires de développement. Cette conférence aujourd'hui est devenue, si vous voulez, une sorte d'institution. Elle est devenue une plateforme économique extrêmement importante pour la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, sans exagérer, je pense que la conférence Risque Pays et la conférence débat constructif sur l'économie de la Côte d'Ivoire par excellence, chaque année. Lors de la 7e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire en mai 2023, la Côte d'Ivoire s'est vue attribuer la note de 6,2 sur une échelle de 10, classement qui la maintient dans la catégorie des pays à risque faible, donc favorable à l'investissement. Au Kenya, le secteur de la santé est sous tension depuis le 13 mars dernier. La grève des médecins qui avait été interrompue pendant quelques jours a repris ce 9 avril. Des centaines de professionnels de santé sont descendus dans les rues de Nairobi pour revendiquer une revalorisation des salaires et de meilleures conditions de travail. Face à la persistance de ce mouvement social, les autorités ont décidé de prendre des mesures. Les explications de Nathalie Moore. Après une interruption de quelques jours, la grève des médecins a repris le 9 avril 2024 au Kenya. Face à la persistance des revendications du personnel de santé, le ministère kényan de l'Intérieur a lancé par voie de communiqué de presse un avertissement sévère. Le ministre Kithure Kindiki a ordonné une action contre les grévistes. Dans certains comtés, des mesures, notamment la suspension des salaires, sont désormais appliquées contre les médecins absents de leur poste. Le gouvernement n'a d'autre choix que de prendre des mesures contre les médecins en grève. Et j'ai demandé par la présente au département de gestion des services publics du comté et au trésor du comté d'arrêter immédiatement le traitement des salaires et le paiement des médecins concernés. Par la suite, nous procéderons au licenciement sans préavis de tous les médecins qui continuent à être en grève. En grève depuis le 15 mars, les médecins kényans exigent le paiement des arriérés de salaires non perçus, une entorse à la convention collective de 2017. Dans le pays où le secteur de la santé connaît une crise de main-d'œuvre, le syndicat national des médecins réclame le recrutement de 3000 stagiaires dans les hôpitaux. L'exécutif a évoqué un manque de moyens financiers pour répondre aux demandes des médecins. Appelant à l'arrêt de la grève, le ministère de la Santé a évoqué un gap financier de 37,7 millions de dollars nécessaire pour satisfaire les revendications du syndicat du personnel médical. Une réponse insatisfaisante selon l'opposition qui soutient le mouvement des médecins.
Cela se produit alors que nos établissements de santé manquent cruellement de personnel. Autrement dit, nous avons vraiment besoin des services des stagiaires qui ne sont pas encore affectés. Il est imprudent de la part du régime de continuer à dépenser l'argent des contribuables pour des articles de luxe non essentiels. Au Kenya, plus de 4000 médecins sur 9000 que compte le pays suivent le mot d'ordre de grève. Une mobilisation massive qui, selon le ministre de l'Intérieur, est préjudiciable à la Constitution et à l'ordre public. Il a ainsi instruit le renforcement du déploiement de policiers autour des points de rassemblement des médecins en grève. Et notons que ce mardi, un hôpital public de Nairobi a annoncé le licenciement de 100 médecins qui ont pris part à cette grève nationale. Les quarts de finale de la Ligue des Champions CAF ont livré leur verdict après les matchs qui se sont disputés du 5 au 7 avril. Les affiches du carré final sont désormais connues. Les Congolais du TP Mazembe seront opposés aux Égyptiens de Al-Ahly et les Tunisiens de l'ES Tunis affronteront les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. Le point avec Mamadou Kane. Le rideau est tombé sur les quarts de finale de Ligue des Champions. Après la dernière victoire au tir au but de l'Espérance de Tunis face à l'ASEC Mimosas le samedi 6 avril 2024, le tableau des demi-finales a été complété. Les Tunisiens, quadruple vainqueurs de la compétition, seront opposés aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, sacrés en 2016. Les tenants du titre de l'African Football League sont venus à bout des Young Africans, au tir au but grâce au meilleur portier de la dernière CAN, Ronnie Williams. L'autre affiche des demi-finales opposera le champion en titre Al-Ahly, tombeur de Simba SC, 3-0 au score cumulé, au TP Mazembe, quintuple vainqueur de la Coupe. Al-Ahly, on sait que c'est en fait l'équipe la plus titrée en Afrique. Et même s'ils sont difficiles à jouer, je pense qu'on a notre chance. Parce que là, arriver en demi-finale, après c'est sur 2 matchs. Je pense que on va tout faire déjà pour faire un très bon match à domicile. Dans l'autre compétition continentale, le RS Berkane a décroché le dernier ticket pour les demi-finales après sa victoire à l'arraché face à Abou Selim sur le score de 3-2 avec un but à la dernière minute du temps additionnel. Les Marocains vont affronter les Algériens de l'USM Alger, tenant du titre. Grâce à un doublé du Malien Abdoulaye Kanou, l'USMA a renversé les Nigérians de Rivers United, victorieux à l'aller sur le score d'1-0. Les Ghanéens de Dreams FC, tombeurs du stade malien, joueront la première demi-finale de leur histoire face à Zamalek FC de l'Égypte, victorieux 3-2 au score cumulé face à Future FC. Je leur ai dit de chercher le nul au minimum s'ils ne peuvent pas gagner. Quand ils ont encaissé le premier but, je leur ai dit de jouer de façon libérée parce qu'on n'avait rien à perdre. Plus on restait dans notre zone, plus ils multipliaient les attaques. C'est ainsi qu'on a pu inscrire notre but. Je suis très content et très excité en même temps. Pour un jeune club comme Dreams FC, venu de nulle part et qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe CAF, je pense que c'est merveilleux. Les demi-finales allées de Ligue des Champions vont se jouer les 19 et 20 avril 2024 et les matchs retour les 26 et 27 avril 2024. Al-Ahly est l'équipe la plus titrée en Ligue des Champions avec 11 sacs et le CS Sfaxien est le club le plus titré en Coupe CAF avec 3 trophées. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.